Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo boîte aux lettres avec l'ouverture du colis de Martine C du 74. Alors Martine est l'abonnée qui m'avait offert le Massico Fiskars pour mon anniversaire ainsi qu'un album. On avait déjà fait un échange toutes les deux et là donc c'est un échange, enfin c'était prévu qu'on fasse un échange pour Noël. Elle a pris un petit peu d'avance puisque j'ai déjà reçu son colis qui est juste énorme. Alors Martine, je ne sais pas ce que tu as mis dedans, mais voilà, le colis est énormissime. Donc il n'est pas ouvert, comme d'habitude. Je vais l'ouvrir avec vous en vidéo et me battre devant vous, hein, comme à chaque fois. Donc désolé à l'avance pour le bruit. Voilà. Donc là, c'est vrai que c'est pour ça, comme je vous ai dit, que je ne faisais pas les défis parce que j'ai plein d'échanges à faire. J'aimerais également encore continuer à remercier les personnes que j'avais citées qui m'ont énormément gâtée. Donc je suis sur plein d'envois en même temps. Et avec Noël, ça ne va pas s'arranger. Enfin, j'ai terminé déjà le calendrier de l'Avent de Martine, enfin de Sourisette. Donc c'est déjà une bonne chose de faite. Oh ça va. Alors, c'est c'est rempli à bord. Oh là, mais qu'est-ce que tu as fait? Alors, bon, tu l'as bien protégé. Il y a du journal. Alors ici, je vais juste enlever un petit peu le papier journal que tu as mis. C'est vrai qu'avec la poste, il vaut mieux. Oh, je vois un petit sachet cadeau avec des petits oursons. Oh, ça a l'air trop chou. Alors, je vais juste le décaler là. Hop, bon, le papier. Alors, ça doit être la petite carte. Le papier, je le mets par terre, hein, je ramasserai après. Il y a de jolies choses, j'entreaperçois de jolies choses. Oh là là, je suis pressée. Oh, elle est jolie. Oh, j'adore ces Pères Noël là. Joyeux Noël. Oh, merci. Alors, je vais juste lire son petit mot et ensuite je vous montrerai sa jolie carte. Alors, attendez, du coup, hop, je vais mettre quand même la lumière. Non, c'est trop gentil ce que tu me marques. Enfin, tout ce que vous me mettez à chaque fois, hein, je me répète, je rabâche, je radote. Mais vous êtes tellement gentil et adorable avec moi. Oh, plein de gros bisous Martine. Alors en fait, son envoi, je vais pas vous dire ce qu'elle m'a écrit, mais son envoi en fait, elle l'a appelé rétrospective 2018. Et elle me dit qu'elle a pris énormément de plaisir à le réaliser. Oh, moi aussi, comme je t'ai dit, je suis sur 3 envois en même temps, dont le tien, et j'espère sincèrement que ça te plairait également. Oh, j'ai tellement hâte. Oh, mais en tout cas, ta carte, elle est superbe. Alors, elle a utilisé une base de cartes un petit peu gris anthracite, donc du papier satiné un peu brillant comme ça. Ensuite, on a du papier embossé avec des petites étoiles et puis des petites arabesques comme ça. C'est super joli. Ah, c'est peut-être les classeurs de... Alors, vous savez ça, il y en a beaucoup qui les montrent. Donc, chez Action, apparemment, ça fait embossage plus découpe. J'en ai pas vu un seul. Mais pas un seul de chez... Enfin, pas un. Alors, je sais pas... Bon, c'est pas très grave, hein, je ne cours pas derrière non plus. Mais j'en ai pas vu. Hein. Je voulais juste voir comment que c'était exactement, mais j'en ai pas vu. Et du coup, au niveau des petites étoiles qui sont découpées, on a du papier pailleté, à moins que tu aies mis des paillettes toi. Mais en tout cas, il y a des petites paillettes au niveau de la découpe, c'est super joli. Ensuite, ici, on a du cardstock rouge avec le sentiment Joyeux Noël, tamponné en rouge. Et là, regardez le Père Noël. Ça, c'est le genre de tampon que j'adore, là. Tout rigolo, tout grassouillé. Alors, elle a mis une espèce de pâte à texture pour lui faire sa barbe, pour lui faire la moustache. C'est quoi ça? Sa petite houppette là sur les cheveux. Il y a le bas de c'est pas sa veste, de son costume on va dire. Le petit pompon du bonnet, j'adore. Puis il tient une petite lanterne. Alors ça chez nous, je sais pas si chez vous vous fêtez Saint-Nicolas le 6 décembre. Mais en fait chez nous le Saint-Nicolas il a une canne comme ça, une grande canne. Donc là en fait c'est ça avec une petite lanterne. Et elle a mis des sequins en forme d'étoile rouge un peu partout sur la carte. Elle est trop jolie. Oh, merci.
Alors, voyons voir cette rétrospective 2018. Alors, honnêtement, moi, ça me fait penser... Alors, tu as peut-être mis dedans des créas, enfin, reproduit des créas dont j'ai fait le tuto. Enfin, je sais pas. Je sais pas du tout. On va voir ça. Alors, je sais pas par quoi commencer. Oula. Alors, on va commencer par celui-ci. Alors, on a une espèce de grosse papillote. Ça me fait penser à celle que Catherine m'avait fait, où elle avait mis sa fleur faite maison à l'intérieur. Alors, on a cette grosse papillote qui a été faite avec du papier de Noël, avec des petits rennes, des flocons. Donc, ça fait un peu comme du papier craft avec l'imprimé rouge. On a un petit bocal avec un renne à l'intérieur et un joli ruban. Et à l'intérieur, en fait, est-ce que ça... Ah bah non, ça descend tout seul. Elle a pensé à mes hanches. On a, soit pour mettre dans le sapin, ou, mais bon, je pense que si mes enfants voient ça, ça va être dévoré avant. On a 2 petits Pères Noël en chocolat à suspendre dans le sapin. Oh, merci, merci. Ça commence bien, les petits chocolats. Noël sans chocolat, c'est pas un vrai Noël. Il faut du chocolat. Même si c'est un petit peu, il en faut un peu. Je vais laisser sortir. Ensuite, alors, tuto mars. Ah, donc du coup, j'avais raison. Tu as dû faire reproduire des tutos que j'ai présentés. Ah, c'est cool. Alors, en mars, oh, honnêtement, je sais pas. Fragile. Alors, par où on ouvre? Est-ce qu'il y a une... Oh, je suis bête. Ah bah du coup, voilà. Elle m'a fait les petites créas en reproduisant mes tutos. Oh, j'adore. Vous êtes nombreuses à m'envoyer en fait des photos, que ce soit via ma page, via ma page Facebook, Instagram ou encore par mail, à m'envoyer des photos. Vous faites des cartes ou des tutos, etc. que je fais sur ma chaîne et vous montrez en fait le résultat avec vos décors à vous, etc. J'adore. Il y a Marie-Paul qui me montre très souvent des créas qu'elle fait. J'adore, franchement. C'est un pur régal de voir que mes tutos servent et puis de voir comment vous le faites avec votre déco, votre style à vous. Alors, je fais doucement. Alors, c'est du papier crépon. Ah, une bobine. Ah bah oui. Ah, c'était en mars. Je ne me rappelle plus. On a une jolie bobine altérée. Oh, et puis elle est grosse celle-là. Donc, comme elle a dit, elle est restée sur le thème de Noël. Alors, attendez, je vais regarder un petit peu ce qu'elle a fait. Ah, j'adore. Ah oui, ça, c'est les petits... C'est excellent. Alors, on a une grosse bobine. Alors, sur la bobine, en fait, elle a mis, vous savez, la dentelle plastique de chez Action. Alors, donc, celle-ci est blanche avec un petit ruban satiné, un petit peu couleur cuivrée orangée avec des imprimés étoiles blanches. On a ensuite des petits embellissements en bois. Alors, ici, on a le petit bonhomme de neige qui porte un sapin. Ici, on a un petit ange. Et ici, on a un renne avec également un sapin sur le dos. Ensuite, ici, elle a mis du coton, ça doit être, pour faire cet effet fausse neige. On a une échelle. Donc, en fait, ça fait comme si c'était la petite maison. Et puis là-haut, on retrouve, je pense, oui, aussi, c'est ça. Elle a fait, en fait, la sortie de cheminée avec le Père Noël qui est sur la cheminée avec son gros sac rempli de cadeaux. Oh, c'est super sympa. Et elle a mis de nouveau cet effet fausse neige au niveau des bords de la bobine, au niveau du bord de la cheminée. Et on a un petit fil d'ange argenté et des petites perles. On a des perles de rocaille et puis une autre avec des petites facettes comme un diamant. Oh, elle est trop mignonne. Elle va aller rejoindre mon étagère à bobine. Oh, elle est super jolie, j'adore. Trop chou. Oh, merci beaucoup, Martine. Oh, elle est trop jolie. Alors, je vais la mettre devant moi pour pas la casser. Ça m'embêterait. Ensuite, alors ici, on a un autre ballotin avec un joli ruban vert. Ah, vous ne me voyez pas, mais j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Hein. Je suis tellement, voilà, on dirait une gosse, là.
en train de déballer ses cadeaux. Hein. Alors, elle me dit qu'elle m'a mis également des petites choses qu'elle a chinées. Donc, je pense que ça doit être... Oh, c'est joli. Ça doit en faire partie. Oh, les tissus. Oh là là. Alors ça, pour faire une couverture d'album, comme je vous avais montré. En plus, c'est la pile poil de la bonne longueur en laissant ce petit... Ah, oui, ça, je... Voilà, celui-ci, j'ai déjà trouvé. Donc, ça sera la couverture d'un album. Et je vais laisser les petits volants, là, en fait, dépasser. Ah, le tissu, enfin, je ne sais pas si c'était un petit napperon, j'en sais rien, mais en tout cas, ou peut-être un set de table en tissu. Mais en tout cas, il est vraiment superbe. Alors ça, en couverture d'album, ouais. Oh, merci beaucoup. Alors ça, j'ai déjà une idée. Ensuite, on a un autre petit napperon. Donc ça, honnêtement, je pense que ce serait plus attendez, j'ai trouvé le mot. En attrape-rêve, voilà. Vous mettez un cercle en métal, puis vous mettez des morceaux de ficelle pour le faire tenir sur cet anneau. Et puis après, vous décorez avec des rubans, des plumes, etc. Et ensuite, on en a un autre. Ah non, il y en a deux autres. Ah ça aussi, ils sont beaux. Là, j'aime bien parce qu'en fait, le tissu est blanc et la dentelle est un petit peu plus blanc cassé comme ça ressort bien. Donc ça aussi, je pense que je ferai une petite couverture d'album en laissant dépasser ça. Ou un junk. Oh, j'adore. Merci, merci. Et on a celui-ci. Ouais, c'était peut-être des sets de table ou des petits napperons, je sais pas. On a celui-ci avec une forme un petit peu ovale. Et comme l'autre, le tissu plus, beaucoup plus blanc que la petite dentelle qui est un peu plus écrue. C'est super joli. Alors ça, j'adore. J'adore, je kiffe. Donc là, ça va être beaucoup trop tard pour moi pour te le faire. Mais ce que je vais faire pour te remercier, Martine, donc l'année prochaine, hein, je ne m'avance pas en te disant que ce sera cette année, ce sera l'année prochaine. Je vais te faire un junk en utilisant une pièce de tissu là pour faire la couverture du junk. Franchement, les tissus sont superbes. Et ça, je vois vraiment bien ça en... C'était comme ça, je laisse comme ça. En couverture d'album ou de junk. Oh, merci beaucoup. Alors ça, j'adore. Ça, c'est... je suis super contente. Ensuite, alors... Oh, c'est trop mignon. Alors, on a 3 petites suspensions. Alors, à mettre également dans le sapin. En feutrine. Alors là, on a un mignon petit bonhomme de neige. Avec les petites moufles, les bottes, le bonnet et l'écharpe. Ensuite, ici, on a un petit chalet avec le renne qui est juste devant. Les sapins, voilà. La neige sur le toit. Et ensuite, on a le Père Noël en gris. Ah, c'est chouette. Donc moi, je fais mon sapin blanc. Donc du coup, je pourrais mettre ça en déco dessus. Je vous montrerai mon sapin quand même. Oh, merci beaucoup. J'adore. Ensuite, oh alors, attendez, je vais montrer les scrap bidules. Alors, on a un petit bocal comme ça, avec plein de scrap bidules. La caverne d'Alibaba que j'adore. Je kiffe ces trucs-là. Alors, ici, on a un tout petit sachet avec plein de strass. Enfin, de petits strass comme ça. On en a des un peu jaune pâle et puis des blancs. Ensuite, on a un fil métallique avec des petites perles dans les tons marrons. On a des petites fleurs en feutrine. J'adore les trucs comme ça, moi, farfouillés. Hein. Des petits strass violets. Ils sont un peu plus gros, ceux-là. Ensuite, on a des gros sequins holographiques. J'adore. On a des petites épingles de toutes les couleurs. Je ne vous montre pas absolument tout. Je vous montre... Ah, il y a des boutons. Ah, ils sont là, les boutons que tu disais. Elle disait qu'elle avait beaucoup de boutons, etc. Alors, on a des grosses traces. Ah, il y en a des jolis. Alors là, il est superbe, celui-ci. De jolis boutons. Là, on a également des petites fleurs en mousse. Donc, il y a toutes les couleurs aussi. Je suis en train de regarder.
On a des petites perles en... Alors, je ne sais pas ce que c'est la matière. Ça fait une matière un peu givrée comme ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc là aussi, différentes couleurs. Hop là, c'est tombé. Là, il y a un autre bouton. Ah bah, c'est le même que tout à l'heure. Ils sont sympas avec les grosses traces là. Et après, voilà, bah après c'est plus ou moins la même chose. Des strass, ces boutons, des petites perles. Ah, c'est cool. Ça, je farfouillerai pour dès que j'ai besoin d'un truc. Alors, je vais prendre mes mains, sinon, si j'attrape un par un, j'en ai pour 3 heures. Hop, on va remettre dedans. Parce que comme je vous dis, je laisse tout en fait dans les boîtes que vous m'offrez. Et je fouille. J'adore. Franchement, j'adore. J'ai plein de petits sachets, etc. Et je farfouille dedans. Je m'amuse pas à trier ni quoi que ce soit. Bon, il y a des choses qui sont triées, mais quand vous me mettez des petites boîtes comme ça, je les laisse comme ça. J'adore. Ensuite, alors, à ouvrir en dernier. 1 sur 2. Alors, j'ouvrirai en dernier. Alors, on a ceci. J'ouvrirai peut-être après. Je vais ouvrir peut-être les autres petits sachets. Oh! Défi, mais... Alors, le petit sachet, regardez-moi ça, si c'est pas chou, là, avec les petits oursons, enfin, le gros et le petit, là, qui sont dans l'herbe, tranquillou, en train de profiter. J'adore. Alors, défi mai. Mai, c'était quoi en mai? Je sais plus. J'aurais dû regarder mes vidéos avant, mais je savais pas. Ah, mais j'adore ce concept-là, Martine, franchement, c'est super original de... Cette rétrospective, comme tu... Ah, la carte cascade. Ah! Donc, sur le thème de Noël, une carte cascade. Oh, elle est jolie. Oh, elle est super belle. Ah, avec les petits shakers de... Avec les microbilles, avec le Père Noël. Ah, j'adore. C'est super sympa. Oh, elle est belle. Donc, une carte cascade sur le thème de Noël. Alors, le papier utilisé, donc on a celui-ci. On a le beige avec les petits flocons. Et on en a un autre avec des cadeaux de toutes les couleurs. Enfin, principalement du rouge, du vert, du beige et du noir. Et alors, je vous la présente un peu. Ici, donc, elle a mis une petite boule à neige comme ça avec la tête du Père Noël et des microbilles transparentes. Ensuite, ici, on a un joli... sapin, un die cut, joli sapin avec des petits cœurs. Ici, on a, c'est quoi? Ça doit être la pointe d'un sapin ou un petit cœur avec des étoiles, je sais pas trop. Ici, on a un cadeau en dessous. Ici, on a de nouveau une petite boule à neige avec un Bambi. Ouais, c'est des boules. Une boule de Noël. Un autre Bambi un petit peu plus grand, celui-ci. Une autre boule de Noël dans les tons roses avec un petit nœud vert mint. Encore une boule. Et ici, on a une découpe avec le tamponnage Joyeux Noël. Donc, elle a embossé à chaud avec de la poudre argentée. Et du coup, sa carte, souvenez-vous. Ah, j'adore cette carte. Ça donne ceci. Quel kiff. Il est beau le papier là avec les cadeaux. Ah, j'adore. Merci beaucoup, Martine. Oh, elle est trop belle. Merci, merci. Donc, la bobine, la carte. Ensuite, ici, je sais pas, il n'y a pas de petit... non, ça doit pas être dessus. Alors, on va encore penser à mes hanches. On a des grosses boules de chocolat. Donc, ça doit être de la praline. Voilà, fourré, chocolat au lait fourré, assorti. Et puis, il y a la dose, combien il y en a? 200 grammes quand même. Donc, des petites boules. Merci beaucoup. Alors ça, mon mari aussi va s'en charger. Parce qu'en général, quand il descend dans la scrap room, il regarde s'il n'y a pas du chocolat. Ensuite, alors, on a une autre petite boîte ici. Ah, avec des petits... Ah, on a plein de petits embellissements dans les tons rouge, vert, blanc. Hop là. Alors, on a en feutrine, on a un petit renne rouge. On a un joli flocon. Ah, on a des belles petites étoiles argentées comme ça. On dirait du tissu qu'il y a dessus. Il y a des embellissements en bois. Alors là, on a des cloches.
Ah, ça c'est chouette. Ah, ça j'aime bien. Alors, toujours en feutrine, on a... Ah, si j'arrive à les attraper. Des petites étoiles rouges. Et là, regardez, c'est des boutons, mais en tissu, avec un imprimé Vichy. Là, j'adore. C'est super original. Là, c'est un peu plus doux, on dirait comme du velours de l'autre côté. C'est super chouette, ça. Ça, j'aime beaucoup, là, les petits boutons. Là, on a des grosses étoiles, donc comme des sequins, mais non, c'est métallique, ceux-là. Donc, des argentés et des dorés. Ils sont chouettes. Ça, pour mettre sur les charmes aussi. Et on a des petits sequins en forme de sapin et d'étoiles. Je vais les laisser dedans, sinon ça va être la catastrophe. Oui, et un petit renne. Merci beaucoup. J'adore les boutons, là. Encore une petite boîte. Je vais la laisser là. Ensuite, alors on a un autre petit sachet. Encore une fois, trop chou. Il est magnifique, ce chat. Et là, c'est le défi d'avril. Alors, avril, c'était... Alors, ça, je le sais, vu que c'était le mois de mon anniversaire, je vous avais demandé un tag Shabby avec un lapin pour le défi. Alors maintenant, je ne sais pas si c'est ça. Alors, c'est un tag. C'est un tag Shabby, mais avec un chat. Oh, je kiffe. C'est trop beau. Oh. Ça, je m'en suis souvenu. Oh, la breloque, elle est superbe. Oh là là, le travail de dingue. Ah, ça a dû s'enlever. Oh mince, du coup, je sais pas s'il y avait un petit un fermoir. Je le refermerai après. En fait, là, elle a mis une petite chaînette en métal pour finir le tag, mais il n'y a pas de fermoir, à moins que tu aies fait un nœud. Je sais pas. On va faire un petit nœud. Non, je laisse comme ça, je verrai après. Ah, il est superbe. Regardez-moi ça. Donc, elle a utilisé une base noire. Ensuite, elle a mis un fond craft comme ça qu'elle a travaillé. Elle a fait une espèce de petite patouille avec... ça doit être du gesso peut-être ou de l'acrylique blanc. Ensuite, on a un morceau de gaz en dessous. Ici, une fleur qu'elle a montée en 3D avec un petit bras de rose au centre. Donc de la gaze, oui, ça je vous ai déjà dit. Ensuite, ici, on a un joli die cut avec une image de chat. Donc très très shabby, hein. Plus shabby, il n'y a pas. Donc en forme de tag. Et en dessous, donc on a du carton, pareil, avec une espèce de patouille dessus, du gesso ou de l'acrylique blanc. Ensuite, une sublime fleur ici aussi, là, en tissu un petit peu brodé avec une demi-perle rose au centre. Ici, de la jolie dentelle avec un morceau de toile de jute également. Là, on a un bel embellissement très très vintage avec une jolie perle kaki au centre. Et là, de chaque côté, en fait, elle a mis donc c'est des petits morceaux de fil métallique avec des perles en forme de gouttes comme ça, encore une fois avec des facettes. Et là, on a des petites perles roses et des sublimes. Et du coup, bah là, elle a posé un œillet et puis il y a cette petite chaînette là au bout pour finir le tag. Franchement, il est superbe. Avec le minou au milieu, j'adore. Et là, regardez la breloque, le chat est super original. Une tête bizarroïde comme j'adore. Et puis on dirait qu'il a au niveau du cou, je ne sais pas si c'est son collier, on a l'impression que c'est une bouche. Je kiffe. Il a une forme toute bizarre, j'adore. Vous connaissez mon amour pour les chats un peu bizarres. Oh, merci beaucoup. Franchement, ton tag, il est superbe. Je vais l'accrocher. Là, j'ai encore ton tag. D'ailleurs, il est là avec la petite Gorgeous. Je kiffe. Merci, merci beaucoup. Ensuite, on a... Alors, je vais peut-être continuer dans l'ordre. Juin, on était à avril. Alors, j'avais fait mai, je sais plus. Avril, mai, ouais. Mars, c'était la petite bobine. Ah non, mars. Mince, c'était quoi là?
Ah, c'est que j'ai mis, je sais plus. Alors, mars, du coup, à ouvrir en dernier de 2. Ok. Alors, on va commencer par le tuto de mars. Ah, j'adore l'emballage avec les petits, les petits bonhommes de neige. Tuto mars. En mars, c'était quoi? Je ne me rappelle plus. Ah, le faux livre, exact. Oh. Ah, bah du coup, elle a utilisé le papier, le même papier que pour la grosse papillote avec les chocolats. Oh. Ton washi, là, il est super beau. Du washi en tissu, là, avec... ça fait un peu style norvégien, avec des flocons, des cœurs, l'effet fausse couture. Ah, j'aime beaucoup. Et du coup, donc, elle a utilisé ce papier qu'elle a laissé tel quel. Tu as eu entièrement raison parce qu'il est superbe. Ça aurait été dommage de le recouvrir. Elle a mis juste quelques petits strass comme ça au centre des flocons, des demi-perles. Et puis elle est venue certainement avec une pâte à texture à ajouter comme des flocons de neige, tout simplement. Et là, avec un joli ruban, le faux livre. Et voilà! Donc on retrouve la petite pochette. On a un joli papier avec des imprimés flocons rouges, un petit peu bordeaux. Et on a la petite boîte. La petite boîte cadeau. Ah, ça coince. Oh, le ruban. Avec ce côté holographique, le ruban est superbe. Et le papier avec le hou, avec le gui, avec les branches de sapin, là, superbe aussi. Je sais pas de quelle collection ça vient, donc tu me diras. Mais en tout cas, ton papier est vraiment très beau. Là aussi, on a l'encadrement en fait où on glisse la pochette cadeau. C'est du papier donc beige avec des poinsettias, mais qui sont pailletés. Alors, je sais pas si c'est toi qui as ajouté cette partie pailletée ou si c'était déjà sur le papier, mais en tout cas, le papier est vraiment très beau. Et du coup, de jolies fleurs. On a des fleurs, ça ce sont celles de chez Action. Un petit peu effet cuir comme ça, avec un reflet métallique. On en a des roses, des rouges et des argentés. Oh, merci beaucoup. Merci Martine. Oh, qu'est-ce que c'est cool ce concept là. Ça me rappelle des souvenirs, même si c'est pas si loin que ça, mais bon. Le tuto faux livre. Faut que je remette la petite boîte dedans. Sans casser. J'adore. Superbe. Merci, merci. Ah, c'était aussi en mars la bobine, c'est bien ce qui me semblait. Ensuite, alors, juin, on va continuer. Juin, c'était quoi? Je sais plus. J'essaie de me rappeler, hein, mais en juin. J'ai fait ça en juin? Non. Ah oui, d'accord. Donc je crois que j'avais fait une petite vitrine avec j'avais en fait relevé le défi de Françoise. D'ailleurs, sa petite vitrine est juste là. Hop. Voilà. En utilisant en fait, vous savez, les petits emballages en bois de chez Action, bah, en fait, on peut refaire des embellissements. Et du coup, alors Martine a fait une espèce de petite pochette, de petite boîte cartable comme ça, elle a toute mignonnette. Elle a utilisé du cardstock noir. Donc c'est pour ça que je viens de reconnaître, j'ai vu les bords en bois. On a un joli ruban satiné un petit peu couleur or. Ici, on a une petite bannière avec écrit Noël. On a des petites étoiles pailletées. Ici, on a une perforation avec des petites étoiles aussi. On a un joli ruban blanc. Et là, elle a écrit mon prénom avec ou embossé peut-être, couleur gold. Et plein de petits cœurs. Oh, et puis en plus, tu as bien fait le nœud. Alors, je vais le coulisser pour pas le défaire.
Ce courrier est destiné à illuminer la journée de Ludivine. Oh, regardez-moi ça. Ah oui, en fait, c'est une guirlande électrique avec des cœurs. J'avais même pas fait attention. Je viens de voir. Et là, oh, plein de scrap bidules. Encore une fois. Alors là, la première, je viens de la vider. On a une jolie image avec le Père Noël dans la neige, avec ses cadeaux. Hein. Elle a mis à l'intérieur un petit sachet avec plein de petits strass de toutes les couleurs, de formes différentes. Voilà, des losanges, des gouttes, des carrés, etc. Ensuite, on a dans un petit sachet en organza avec des étoiles. Ça doit être des badges, ouais. On a des jolis badges. Alors, on a celui-ci fond blanc avec un flocon beige. Celui-ci fond rouge avec une étoile. Celui-ci beige avec une tête de reine, rouge avec des petits flocons. Et on a celui-ci avec écrit Noël. Oh, j'adore! C'est vrai que c'est sympa aussi la petite pochette là pour mettre les, enfin, pour réutiliser en fait ces petites boîtes. Et de l'autre côté, alors, oh, il y a plein de choses. Oh, il est trop beau. Ah, tu l'as collé. J'avais pas fait attention. Alors là, la petite image, en fait, on a un chat au coin du feu avec les petites chaussettes qui sont, voilà, qui sont accrochées sur la cheminée. Et puis là, on a un petit bonhomme, enfin, un petit Père Noël. On a une petite figurine comme ça, en fait, qu'elle a collée directement. Il est trop beau. Il est trop joli. Oh, merci. Et dedans, on a alors de nouveau des strass, cette fois-ci de forme ronde. Toutes les couleurs également. On a une petite pochette avec... alors, on a des petites perles, comme ceci. On a des strass dans les tons noirs. On a une petite breloque avec une étoile et puis là, handmade. On a des cœurs rouges. Voilà, comme ceci. Petite perle argentée également. Je vais laisser dedans, sinon je vais en perdre. Et ici, on a... donc là, il y en a un petit peu moins, je vais vous montrer. Il y a des boutons, je crois. Il y a des jolies choses là. Ah, on a des petits embellissements comme ça, on dirait de la nacre aussi. En forme un petit peu de flocon. Mais on dirait de la nacre, je pense que ça doit être ça. Ici, on a un petit embellissement métallique effet bronze. Ça aussi. Ici, on a une petite breloque dorée avec, donc en métal, comme si c'était martelé. On a un joli bouton en forme de fleur. Ah, celui-là aussi, il est joli. Ça aussi. On a des espèces de petites pierres comme ça, ovales. C'est super joli. Là aussi, de nouveau ces petits embellissements métalliques là. Ils sont beaux les boutons en forme de fleurs. Merci beaucoup. Ça pour du vintage, ça va être top aussi. Il y en a moins et au final, je fais quand même tout tomber. Ah, mais ça veut pas. Bon. On va prendre de l'autre côté, j'y arriverai mieux. Hop, je ramasse la perle qui est tombée au passage. Hop. Et puis on a même un petit bouton, j'avais pas vu. Forme rectangulaire, blanc. Voilà, comme ça je remets à l'intérieur. En tout cas, merci pour ta jolie petite boîte là. C'est aussi une bonne idée de, voilà, de faire cette espèce de petite pochette comme ça. Petite pochette, je sais pas, moi ça me fait penser à un cartable. Il manque plus que le fermoir là, et puis hop.
Je vais remettre le petit nœud. Oh, merci beaucoup. J'adore. Bon, si le petit nœud veut bien se remettre. Alors, voilà. C'est trop joli. Je continue. Alors, tuto septembre. Septembre, c'était pas si loin que ça. C'était quoi? Tuto septembre. Je me rappelle même plus. Le dernier, c'était carte cache-cache. Et c'est celui d'avant, c'était quoi? Ah oui, non. Alors, je fais de la place. Je viens de voir ce que c'était. Déjà décembre. Hello, hello, hello. Oh, mais t'as des superbes papiers, franchement. Donc, c'était la carte... Non, pas la carte. La pop-up box avec les cubes sauteurs. Alors, je vous montre déjà avant de l'ouvrir. On a un magnifique papier, mais il est trop beau, hein, franchement. J'aime beaucoup. On a donc des branches de sapin avec des petites boules rouges. Ensuite, ici, elle a fait une jolie superposition. On a un die cut. En fait, tout a été tamponné et embossé avec de la poudre argentée. Donc déjà décembre, avec un petit tag comme ça. Ici, on a une petite boule avec un flocon. J-25. Ici, elle a fait un joli nœud là avec des petites perles juste là. Donc un petit nœud satiné qu'elle a fait passer en dessous de tout ça. Et là, il y a marqué quoi? Ah non, J-25 avant le grand jour. Ah bah oui, ça se suit. Superbe. Pareil, elle a maté avec du papier noir. On a la petite pochette. Et attention, alors là, je vais enlever tout ce qu'il y a. Attention. Ça va sauter normalement. Et voilà. Bravo. Alors franchement, parfait. Parfait, parfait. Oh, j'adore. J'adore. Oh, et puis tu as mis des trucs trop choux. Alors, elle a fait des cubes verts et rouges. Alors, en fait, il y en a... Ah, c'est excellent. Il y en a 2 verts, 2 rouges et 2 cubes verts et rouges. Excellent. La magie de Noël. Donc, je vous montre les verts déjà. Alors, on a du papier. Mais ton papier est vraiment à tomber, hein. Franchement, tu me diras d'où ça vient. Avec des petits cadeaux et des flocons. Et là, à chaque fois, elle a mis une petite image. Donc, la magie de Noël. On a un mignon petit bébé reine là au pied du sapin. Trop chou. Peut-être que tu as trouvé sur Pinterest. Ah, j'adore. Ensuite, alors là aussi, celui-ci est fait Vichy avec des couleurs pastel mais superbes. Dans les tons de gris, rose, marron. Vraiment très très beau. Et ici, on retrouve ce mignon petit renne là, ce bébé renne. Trop chou. Ensuite, cette fois-ci, on passe au rouge. Regardez-moi ce papier, il est vraiment à tomber. Donc là, avec des flocons gris, rose. Et il y en a qui sont donc en foil un petit peu rose gold. J'adore. Et ici, on retrouve alors un petit chat avec le bonnet du Père Noël en train de faire la fête. C'est excellent. Oh, je vais montrer ça à Poussin, il va être aux anges. Il adore ma boîte. On a celui-ci avec différents motifs. Ça me fait penser un petit peu au classeur de gaufrage de chez Action dont je vous avais montré le tuto là. Superbe. Et là, on retrouve de nouveau le chat en train de faire la chouille. Et là, alors là, c'est franchement superbe. Donc, elle a utilisé le papier rouge et vert. Elle a mis du papier holographique. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, je ne sais pas si c'est le chat. Non, c'est pas le chat, il n'a pas le même nez. On a une petite bébête au milieu des cadeaux avec un joli chapeau. Voilà. Et le deuxième, bah, c'est le même, mais en plus grand. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est comme bête. Et là, le papier holographique, par contre, il a des petites étoiles. Oh, merci beaucoup. Donc ça, ouais, c'était vraiment un tuto que j'avais vraiment aimé, que je trouvais super original. Et je sais que les enfants, voilà, les enfants adorent, quoi. Mais en tout cas, tu l'as bien réussi parce que ça a bien volé, hein. Bravo, bravo.
L'élève va dépasser le maître. Superbe. Hop. Bon, allez, juste un petit coup pour le plaisir. Hein. De toute façon, vous êtes habitués aux vidéos longues. Ah non, moi j'adore. Et voilà. Ça m'éclate. Bon. Je referme, mais promis, je refais plus. Enfin, si je refais, c'est hors caméra. Ah, j'adore. Merci, merci Martine. Une vraie gosse. Une vraie gosse. Donc c'est vrai par rapport, juste un petit aparté par rapport à ce tuto. Il y en a beaucoup qui m'avaient dit en commentaire, oh c'est dommage quand c'est dans la boîte, c'est il y a des fois où ça saute pas. Alors en fait, je ne l'ai pas précisé dans la vidéo, mais donc n'hésitez pas à tendre votre élastique parce que ben, si vous ne le tendez pas assez, ben, forcément il n'y aura pas cet effet d'explosion de cube à l'ouverture et n'utilisez pas des vieux élastiques. Voilà, prenez des élastiques neufs parce que les vieux, ben, forcément, ils sont usés, ils ont été un petit peu... ils ont pris voilà, l'humidité, la chaleur, etc. Et du coup, ils sont moins efficaces que si c'était des neufs. Voilà. Ensuite, alors, je vais juste regarder le fond. Là, il y a des papiers. Et ensuite, je vais ouvrir... Hop. Alors, papiers restants qui peuvent te servir pour la déco d'un album. Ah oui, ça, oui, les chutes, oui. Alors, je vous montre rapidement. Donc là, elle m'a mis en fait les chutes de... Je ne sais pas s'il y a un album ou autre. Alors, pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ. C'est bien vrai. Ça, c'est des petites cartes un peu de journaling, comme ça, pour mettre dans un album. Oui. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité avec une jolie étoile. Oh, mais tes papiers, ils sont à tomber. J'adore les rayures, en fait. C'est pour ça que je trouve que c'est joli. Carte de Project Life. Oh, oh, il est trop mignon, le petit renard. Ah, cool, il y a le nom. Alors, Casey Art, Moonlight, imprimé en France. Alors là, on a un fond étoilé, donc un fond noir avec des étoiles, hein, forcément. Et de l'autre côté, c'est comme ça. Alors, je ne sais pas ce que ça représente. Voilà, des petits motifs géométriques. Et là, oh, je trouve ça trop beau. On a des petits renards version origami. C'est super joli. Donc ça, de nouveau, comme tout à l'heure. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants. Ça, c'est bien vrai également. Ensuite, on a des stickers. Bionique. Dessine-moi un sourire. On a des petits œillets, etc. Ne t'arrête jamais de rêver. Fais de ta vie un rêve, etc. Voilà, donc des petits stickers. Hop, hop, hop. Le petit prince. Ah, mais ça, j'adore, là, les petits renards, là, ils sont trop beaux. Je pense que je vais les détourer et puis les mettre, je sais pas où encore, mais ils sont trop beaux. Ici, on a un petit die cut avec, qu'est-ce que c'est? Ah, sur la lune. Oh, mince. Le petit Nicolas. Non, oui, si, c'est peut-être ça. Oh, du rhodoïde. Alors, je sais pas si aussi. Du rhodoïde, mais imprimé avec des petites étoiles. Un vermint assez pastel. Ah, ça, c'est cool. Ah, c'est super, ça. Ensuite, on a... Ah non, je croyais que ça se dédoublait. Le papier est vraiment de bonne qualité. Il est super épais. On a celui-ci avec un dégradé de verre avec des petits ronds. Ensuite, on a celui-ci effet faux bois un peu gris. On a celui-ci avec des petits cœurs en foil argenté. Celui-ci un petit peu texturé en couleur vert. Celui-là pareil. Oh, celui-là aussi, il est beau. Hop. Les couleurs sont vraiment super sympas.
Alors ça, c'est quelle marque? Lilou Scrap. Avec des petites roses. Le focus, il a du mal, hein. Ça aussi, c'est super joli. Avec ces petits pointillés, ces flèches là. Ici, on a des petites constellations. Bon, les étoiles, je ne sais pas si ça va ressortir. Elles sont de différentes couleurs. Elles sont un petit peu brillantes comme ça. Hop. Oh, et ce papier là est vraiment très très beau. Et là, c'est quelle marque? Il n'y a pas écrit. Le papier est superbe. Merci beaucoup. Donc ça, oui, ça va me servir, les chutes. Je ne jette rien. D'ailleurs, si vous avez une astuce pour ranger, enfin oui, pour ranger les chutes, je suis preneuse. Je mets tout dans un carton et c'est la grosse galère en fait.